Et retour ce soir sur les grands événements politiques qui ont marqué l'actualité africaine en 2018. Et avec nous en duplex depuis notre studio de Rabat, Zakaria Aboudahab. Il est professeur de relations internationales à l'université de Rabat. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Alors, cette année 2018 donc, a été marquée par plusieurs scrutins électoraux à travers le continent, notamment les élections présidentielles en Égypte, au Cameroun, au Mali, au Zimbabwe et plus près de nous, à Madagascar et en République démocratique du Congo aussi, où d'ailleurs le scrutin a été reporté au 30 décembre courant, justement. Peut-on dire aujourd'hui que la démocratie, justement, avance sur le continent et que le respect surtout des institutions s'est consolidé des points en 2018? Elle avance sûrement, mais lentement, à disons, des situations contrastées. Madagascar, effectivement, la course est entre deux candidats et je pense que le résultat final va être connu incessamment. Par rapport au Zimbabwe, il y avait quand même un coup de force qui a été monté contre M. Mugabe, qui est resté au pouvoir durant plusieurs décennies. Et donc, il a été évincé pour être remplacé par un nouveau président, justement, dont les résultats, par la suite, ont été validés. Le Cameroun, effectivement, on a assisté quand même à, disons, la reconduction du président actuel, Paul Biya, pour un 8e mandat. C'est quand même une exception de l'architecture, disons, africaine. Pour l'Égypte, on le sait, M. Sisi, après avoir, me semble, réformé la Constitution, s'est assuré d'un second mandat. Et par rapport à la République démocratique du Congo, il y a une certaine inquiétude parce que le scrutin a été repoussé, justement, comme vous venez de le dire, au 30 décembre. Et donc, M. Kabila, ce qui est, disons, réclamé par la population, c'est une alternance parce qu'il est là depuis d'ailleurs la disparition de son père il y a plusieurs années. Par rapport à d'autres élections qui ont eu lieu, il y a des élections législatives. Ça et là, on peut dire grosso modo que c'est un exercice. C'est un exercice parfois qui est douloureux, qui appelle une adhésion massive des populations, mais aussi un accompagnement, car effectivement, la réforme des institutions, l'avancée vers la démocratie doit s'accompagner aussi d'un ancrage institutionnel et d'avancer sur le plan des droits économiques, sociaux, culturels, et ainsi de suite. Alors, mais on peut dire que, grosso modo, il y a quand même une évolution remarquable. Alors, justement, professeur, oui. Concernant la menace terroriste, aujourd'hui, le danger terroriste est toujours présent sur le continent, on le sait. Il y a la menace Boko Haram, certes affaiblie, mais toujours nuisible, notamment dans la région du lac Tchad, et aussi la menace des terroristes dans la zone sahélo-saharienne, contre laquelle se bat le G5 Sahel et l'opération Barkhane de l'armée française. Ce G5 Sahel qui peine à boucler son financement et à constituer des troupes opérationnelles. Le président Macron vient d'ailleurs de visiter hier les troupes au Tchad et il a renouvelé son soutien à cette force. Alors, question, vue de tous ces éléments, peut-on dire que la riposte au terrorisme a marqué des points aussi cette année ? Oui, des points ponctuels, mais disons la question qui se pose, est-ce que les racines du terrorisme ont été déracinées, donc démantelées? Je ne le pense pas. Malheureusement, souvent les réactions sont ponctuelles, sont plutôt relèvent de la logique sécuritaire. Il est vrai que les groupes terroristes profitent parfois des interstices et faiblesses d'un certain nombre d'États. On l'a vu, hélas, de façon dramatique récemment en Somalie. Il y a eu beaucoup de morts. Boko Haram également, qui agit non seulement en territoire nigérian, mais maintenant nigérien, puisqu'il y a eu des attentats récents. La bande sahélo-saharienne est vaste, extrêmement vaste, et les États, disons, concernés directement n'ont pas tous les moyens suffisants pour d'abord organiser des patrouilles. Certes, il y a le G5 qui est là, mais je crois qu'une démarche un peu plus continentale, voire mondiale, commanderait de mettre en place un dispositif qui ne soit pas encore sécuritaire, comme je viens de le dire, ou tout simplement réactif, mais qui s'inscrit dans une logique de développement durable et qui puisse, encore une fois, produire ses résultats sur le long terme. Alors, l'actualité, professeur, c'est aussi l'institution de l'Union africaine. Peut-on dire que désormais, l'UA est radicalement sur le chemin de la réforme ?
Radicalement, c'est peut-être trop forcer le trait, mais on va dire que depuis l'adoption de ce qu'on appelle l'agenda 2063, et aussi cela tient à la personnalité de certains présidents de la Commission de l'Union africaine, en l'occurrence, si je cite M. Kagame, qui, dès qu'il a pris les arènes de cette institution, avait enclenché un programme, entre autres, visant à avoir des rentrées financières supplémentaires pour cette Union africaine qui ne peut de toutes les façons atteindre les résultats pour qu'elle s'est affichée que si des moyens conséquents sont mis en place. On peut dire qu'elle recouvre progressivement un certain ancrage institutionnel. On ne peut dire, comme je viens de le dire, d'un tournant, il ne s'agit pas d'un tournant radical, mais je crois qu'il y a quand même des évolutions à petits pas. Et là, on peut rappeler l'organisation d'un certain nombre d'événements. Merci beaucoup, professeur Zakaria Boudahab, pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Rabat.